Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de jeter un petit coup d'œil à la lunette de carabine Presidio 318-50. Pour ceux qui pratiquent le TLD ou qui s'intéressent au TLD, ces dernières années, on s'est rendu compte d'une énorme augmentation de prix sur la plupart de nos accessoires, que ce soit les munitions, les accessoires comme les bipieds, les réducteurs de son, bref, tout a été touché par l'inflation, particulièrement les munitions, à un point où aujourd'hui, pratiquer le TLD, ça coûte un vrai petit billet. Il n'y a qu'un type d'accessoire qui n'a pas vraiment été touché par ce phénomène, je trouve, c'est les optiques. Les lunettes de carabine ont assez peu subi l'inflation. Enfin, pour un même modèle, si, mais au final, il y a tellement eu de nouveaux modèles qui sont arrivés à des prix défiant toute concurrence qu'au final, ça a plutôt tendance à tracter les prix vers le bas. Si je vous donne un exemple, moi, il y a 10 ans, quand j'ai débuté le TLD, il y avait vraiment pas beaucoup de lunettes de carabine qui permettaient de faire du tir à longue distance à des budgets inférieurs à 1500 €. C'était vraiment très rare et voire exceptionnel. Aujourd'hui, on trouve un sacré paquet de références à moins de 1000 € qui ont tout des grandes, qui sont au premier plan focal avec des bonnes qualités optiques, des lunettes qui traquent correctement, bref, tout ce qu'il faut pour faire du TLD à prix accessible. Et cette lunette que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie d'entre elles. Pourquoi aujourd'hui je vous présente cette lunette en particulier alors qu'il existe un sacré paquet de lunettes à moins de 1000 € qui sont capables de faire le job? C'est par rapport à son zoom. En fait, c'est une lunette 3-18-50 et c'est une plage de zoom qui est assez peu courante et qui est souvent boudé vers des zooms plus importants, comme le 5-25, le 5-30, etc. Et moi, je trouve que le 3-18, c'est vraiment une plage de zoom qui permet d'avoir des lunettes qui déjà sont beaucoup plus compactes, parce que là, on se retrouve avec une lunette qui est d'une taille bien inférieure à la moyenne des lunettes de TLD. On se retrouve avec une lunette qui a un corps en 30 mm, ce qui est assez intéressant côté compacité et poids, puisqu'on se retrouve avec une lunette qui fait à peine 900 grammes. Mais on est en train de se dire, oui, mais pour faire du TLD, il faut beaucoup d'élévation. On a 26 milliradians d'élévation, ce qui est largement suffisant pour aller taper jusqu'à 1400-1500 mètres sans aucun souci. Si on la compare à la référence du TLD pendant des années et des années, qui était la Schmitt & Bender PM2, qui avait 27 milliradians d'élévation, on n'a que 10 clics en moins sur cette lunette, autant dire qu'elle fait complètement le job. Pour ce qui est du zoom maximum, 18, je vais vous donner mon expérience en tant que tireur, je tire très rarement à plus de 20 en termes de zoom. Les fois où je suis à plus de 20, c'est généralement quand je suis en train de spotter les copains pour regarder où est-ce qu'ils touchent, où est-ce qu'ils loupent, mais personnellement, je tire très rarement à des zooms supérieurs à 20. La raison est simple, je veux pouvoir suivre mon projectile en l'air et pouvoir voir l'impact. Si j'ai un zoom qui est trop important, c'est trop difficile d'aller le choper dans le ciel avant qu'il s'impacte. Et puis surtout, quand j'ai des carabines avec un recul important, pour les tirs à moyenne portée, je me retrouve parfois à être encore un petit peu dans le ciel au moment où le projectile impacte. Et donc, on a une vision qui est vraiment éclair de ce qui s'est passé et parfois, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Et donc, le fait d'avoir un zoom qui est plus faible, ça permet de choper le projectile en vol, ça permet de garder sa cible au moment de l'impact et ça a tout un tas d'avantages que je trouve les gens délaissent pour des zooms plus importants qui au final, hormis quand les copains tirent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à mon goût. Et donc moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que cette lunette de carabine, plutôt que de faire toutes les statistiques et toutes les spécifications de cette lunette, le lien est en description si vous voulez regarder la liste de courses avec toutes les datas, je vais plutôt vous orienter au stand de tir, vous allez venir avec moi, on va faire un zérotage de la lunette, on va faire un tracking test pour s'assurer que cette lunette traque et se comporte correctement pour une pratique du TLD, et ensuite on va aller faire du TLD avec. On va aller avec cette carabine, ma 6.5-47, on va aller faire du tir à longue distance, on va aller tirer jusqu'à 1000 mètres, peut-être même un petit peu plus, et donc vous faire rentrer dans cette lunette, puisque je mettrai la caméra dans la lunette, ça vous permettra de voir ce que je vois, de vous dire quand est-ce que je suis limité par le zoom ou pas, et puis mes sensations, et grosso modo comment je performe avec cette lunette de carabine, comme ça vous permettra de vous rendre compte si oui ou non ça peut être une alternative pour vous. Aujourd'hui, j'aime pas trop donner les prix parce que les vidéos et les prix évoluent avec le temps. Aujourd'hui, fin 2024, c'est une lunette qui tourne aux alentours d'un tout petit 600 €. On la trouve sur certains sites internet à 550. Donc ça fait quand même une lunette très abordable pour la pratique du TLD. Elle est montée aujourd'hui avec des colliers de la marque Sightmark et un niveau à bulle Sightmark. Tout l'ensemble là, on a pour à peine 650 €. Collier inclus et niveau à bulle inclus. Autant dire que ça reste très accessible pour la pratique du TLD. Mais répond-elle à nos besoins? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le test. Ça c'est très belle. Ça me plairait beaucoup. Bon en 2 clics, c'est zéroté. Parfait.
peu plus bas. Mon Dieu, si ça c'est pas beau. Allez, on fait le zérotage. Pour ça, on dévisse 3 vis de part et d'autre de la tourelle. Une fois ces 3 vis enlevées, on peut débrayer la tourelle, la replacer sur le zéro, et on fait ça pour les 2 tourelles. Une fois ça fait, eh bien, on est prêt, on n'a plus qu'à aller faire un tracking test. Ok, bon, les 3 premières balles, elles sont faites en bas. Non, sans clic. Hop là. Faudra que tu le sympa. Ok, bon ça c'est fait. Maintenant, 200 clics. Hop là, 200 clics. Bon bah voilà, on a fait 200 clics. Est-ce qu'il m'en reste encore? Bon, il me reste 9 clics, ça vaut pas le coup. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va revenir à 0. Voilà. Et on va vérifier que nos balles elles reviennent bien. Bon parfait, dans le même groupe que l'origine. Allez, on va pas pouvoir tirer très loin aujourd'hui, il pleut. Je pense qu'on va s'arrêter à 800 mètres aujourd'hui parce que la visibilité elle est pas dingue. Et en plus de ça, les charges que j'ai fait dans 6.5.47 sont très soft. Je tire des 123 grains à l'appui à scénar à 800 par seconde. Autant dire que c'est pas très performant. On va voir la balistique d'un 308 là, peu de choses à dire. Mais cette Victrix elle a toujours tiré que ça, elle a toujours tiré que des charges très light parce que quand il s'agit d'aller plus loin, bah, j'ai plus gros. Là l'idée de cette lunette 318 c'est pas non plus d'aller s'amuser à chercher des 1000, 1500, 2000 mètres. Je pense que c'est une lunette qui est très adaptée pour faire du 0-800 mètres, allez grand max 1000 à de quelques occasions. Mais sa zone de confort c'est plutôt cette première distance là. Donc bah voilà, je vous propose on va attaquer à 400 mètres et puis on va monter crescendo. Il y a un peu de pluie donc théoriquement on va avoir quelques beaux vortex, ça va être sympa. Mm, 5 et demi. Ah, j'ai vu que tu dans les gaffe, ouais, un peu, ouais. On avance un peu. C'est bien, moi ça refroidit les canons. Ok, 701 mètres. Élévation 6.6. Ah, c'est un bon jour pour le... Là, ça va.
Ça se voit qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie déjà à cette distance. Le gaz est juste pas beaucoup. Ok. Bon, jusque maintenant, le zoom de 18 m'a clairement pas dérangé. D'ailleurs, je suis même pas à 18. Je tire à 16 en ce moment. Ensuite, 807 mètres. 8.3. Vert. Vert. En dessous, non? Ouais, j'aurais dit en dessous. Tu me conseilles de zoomer un peu fort pour... Ouais, si tu peux avoir un zoom un peu plus important, pourquoi pas. Vert. Vert. Impact. Ouais, moi je vois rien, mais... Je pense Ouais, que c'est au milieu, mais... T'as pas vu les reflets sur le gong? Bah, c'est comme ça que tu vois les reflets sur le gong. Le gong il fait genre blanc flash, blanc pâle, blanc Oui, flash, il change blanc de pâle. couleur, d'accord, c'est plus Ouais. ça. Et je vais pas forcément voir Non, l'impact mais de la balle à cette distance. Tu vas voir les couleurs du gong changer, tu vas voir. Vas-y, attends, Je le refais. Vert. Vert. Ouais, ok. Tu le vois? Oui, je vois. T'as vu? Ok. En fait, il est terne, puis il est brillant. Il est terne, il est brillant. Ouais. C'est une défilation du truc. Ah, ça, ouais, c'est dire qu'il y a un impact. ouais, c'est juste ouais, le rocher. Mais par contre, Ça balance pas. je sais pas te dire si je suis en haut, si je suis en bas, si je suis à gauche, si je suis à droite. Ouais. Mais il balance. Ok. Bon, je crois qu'on n'ira pas beaucoup plus loin parce que déjà à 800 mètres, on voit à peine le gong bouger. Alors à 900, je verrai rien et surtout avec ces conditions lumineuses. Je vais vous faire rentrer un petit peu dans la lunette avec la caméra pour que vous voyez ce que moi je vois. Comme ça, vous vous rendrez compte si la taille est suffisante pour vous. Tac. Allez, on attaque à 530 mètres, à 3.8. C'est bon avec le drapeau de chambre. Bon, je crois qu'on a fait une sangle là. Ok, bon. 610, 4.9. Impact. Ok, 807. 7.9. Impact. Alors on en met une deuxième. Ouais, quoique, on n'a pas beaucoup de mules. Alors ensuite, 1004 mètres. Hop, 11.8. Pied. On est court. Impact. Allez, 1075, 13.6. Par contre, j'étais court. Donc je vais rajouter ça. Pied. Court encore. Alors, cours de combien? Impact.
Bon, sachant qu'on est quand même sur une 123 grains à l'appui assez nard à 825 mètres par seconde. Hein. Là, on a la balistique d'un 308 hein, dans ce 6.5. Je ne l'ai jamais chargé fort. Et tout simplement, si je veux tirer plus loin, j'ai plus gros. Donc j'ai toujours eu une charge très light. Allez, retour en salle. Ce test, en fait, finalement, est devenu un test longue durée, puisque ça fait 3 mois que j'ai la lunette. Je lui ai fait faire 4 séances de tir, et voilà, je commence à avoir quand même un petit peu d'expérience à la lunette. Mécaniquement, ça fait le job. Vous l'avez vu, le tracking test, moins d'1% d'erreur. On a ça sur des lunettes haut de gamme, donc pour moi, c'est validé, le tracking est très bon. Pour ce qui est du retour au zéro, à chaque fois, j'ai eu aucun problème sur mes retours à zéro. J'ai jamais eu de problème au niveau de mes élévations, hormis, vous l'avez vu, quand j'ai tiré à 1000 et à 1075 mètres. Mais ça, c'est plutôt parce que la balistique de mon 6.5 est pas incroyable avec ses petites 123 grains à l'appui assez nard à 820 mètres par seconde. C'est un petit 308. Mais c'est intéressant et c'est bien que j'ai loupé. Pourquoi? Parce que vous avez pu voir que directement, à 1000 mètres, à 1075 mètres, j'ai pu spotter mes loupés. J'ai tout de suite vu que j'étais court. Et preuve en est que ce zoom maximum de 18 n'a pas été un problème pour identifier un loupé. Là où c'est un petit problème, c'est quand on est sur un gong, savoir si on a tapé en bas à gauche, en haut à droite ou dans le centre, c'est très difficile. Et même avec des optiques avec des très gros zooms, si votre balle fait pas un gros impact sur le gong, si ça écaille pas la peinture, c'est souvent compliqué de savoir où on est passé 700 mètres. Avant, on y arrive, après, c'est chaud, ça dépend de comment votre balle explose sur la peinture et comment la peinture tient. Donc voilà, clairement, vous l'avez vu, pour moi jusqu'à 1075 mètres, cette lunette est parfaitement utilisable. Maintenant, pour ce qui est de la qualité optique, il faut bien qu'il y ait, on va dire, des contreparties à ce prix qui est hyper accessible quand même de 550 €. C'est que voilà, la qualité optique, elle est pas fantastique. Elle est bonne pour une lunette à 550 €, mais quand on est habitué à mettre les yeux dans des lunettes à 1500, 2000 ou 3000 €, on voit tout de suite que optiquement, ça pêche un peu. Ça pêche un peu surtout sur le bord de l'image. En fait, le centre de l'image, là où on vise, c'est plutôt propre, il n'y a pas trop de problèmes, on vise bien, il y a une bonne définition, pas de souci. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est plutôt sur toute la périphérie, puisque là, en fait, on se retrouve à avoir, voilà, une moins bonne résolution, moins de contraste, l'image est un petit peu plus floue. On a pas mal d'aberrations chromatiques. Alors, une aberration chromatique, c'est quand on a par exemple, un gong, une plaque blanche qui est derrière il y a un fond vert, de l'herbe, la forêt, ou peu importe, et on va voir des petits liserés apparaître, comme des fantômes en fait autour de ce gong-là, qui vont donner des phénomènes un petit peu optiquement un peu particuliers. Ça, c'est ce qu'on est capable d'observer dans cette lunette sur la périphérie de l'image. En centre, on n'est plutôt pas embêté, c'est plutôt propre, mais voilà, sur la périphérie, on a quand même cette présence-là. Mais ça, voilà, c'est normal parce que, en fait, si vous voulez éviter ces phénomènes optiques, il va falloir avoir des verres ED, vous allez devoir avoir des traitements sur les verres qui sont extrêmement chers, peut-être du lanthanum dans les verres pour améliorer la transmission lumineuse. Bref, c'est des technos et des choses qui coûtent extrêmement cher sur les lentilles et clairement, en fait, à 550 € de prix de vente public, c'est impossible de se les payer. Donc voilà, donc ça veut juste dire que ça fonctionne, ça fait le taf. Maintenant, d'un point de vue qualité optique, voilà, c'est pas incroyable. Ça fait le job, mais on n'en prend pas plein les yeux quand on met les yeux dans la lunette. Vous n'avez pas le même feeling quand vous regardez dedans que quand vous regardez dans une lunette à 3000 €, et c'est normal. Mais voilà, c'est parfaitement utilisable, et je pense que pour quelqu'un qui veut débuter le TLD, avec un budget de 500-600 €, qui veut se faire plaisir, pas forcément être hyper compétitif et faire du 0-1000 mètres, ça fait le job. Franchement, ça fait super le job. Moi, j'ai pas du tout été embêté pour toucher avec ce zoom de 18, donc voilà, je pense que c'est une optique qui est une très bonne option dans cette plage de prix pour cet usage. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Ciao!